Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Diak Marc. Bonsoir, bonsoir pasteur, bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et donc, Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, Père éternel, nous te bénissons, te magnifions pour ce programme si spécial que tu nous accordes, Seigneur. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle total du début jusqu'à la fin au nom de Jésus, car Amen. toi seul Amen. revient la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour ton système d'assurance que tu nous as légué, que tu nous as donné, qui nous permet de marcher dans la divinité au nom de Jésus. Amen. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, bonsoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, on parle du mystère du sang. Alléluia. Du mystère du sang, du mystère de la puissance du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est ce que j'ai dit. Satan et nous, on ne joue pas dans la même catégorie. Quand même. C'est-à-dire qu'il est trop petit dans notre affaire. On ne joue pas dans la même catégorie, nous ne sommes pas dans la même catégorie, nous ne serons jamais dans la même catégorie. Il est trop petit. Et l'une des choses qui démontre qu'il est trop petit, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas pour ne rien aujourd'hui, nous sommes en rouge. Alléluia. Nous allons vous expliquer certains mystères liés au sang de Jésus. Amen. La première des choses qu'il faut savoir, le sang de Jésus a un langage. Oui. Le sang de Jésus parle. Mais tu sais quelle langue il parle? Tu sais quel mot le sang dit? Non, non, non. Ah, nous allons voir aujourd'hui ce que le sang dit. Amen. 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 Le sang dit pardon. J'ai pardonné, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà pardonné. C'est ça le langage du sang. Amen. Alléluia. Le sang, quand tu entends, si Dieu te donne la capacité, la possibilité d'entendre la voix du sang, parce que le sang de Christ parle. Oui. Si le sang d'Abel parle, c'est que le sang de Christ parle. Et si Dieu t'ouvrait les oreilles pour écouter la voix du sang, tu sais ce que le sang allait dire? Tes péchés te sont pardonnés. Moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Voilà ce que le sang dit. Donc, en ce qui concerne ton péché, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est le langage du sang. C'est ce que le sang dit. C'est ce que le sang dit. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Va et ne pêche plus. À la femme qui avait qui était prise en flagrant délit d'adultère. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. N'est-ce pas? Seulement va et ne pêche plus. N'est-ce pas? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, la voix du sang, c'est que je t'ai pardonné, le pardon est toujours disponible. Quand tu écoutes la fréquence du sang, la fréquence du sang, la station du sang, c'est ce que le sang dit. Que je ne te condamne plus. Le problème de ton péché est réglé. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième façon du sang, c'est que Satan a été vaincu. 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 N'est-ce pas? Totalement. N'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième langage du sang. Le sang dit, Satan, tu es vaincu, tu as échoué. Et le sang dit, c'est pourquoi nous devons avoir le même langage que le sang. Le sang dit, tous tes plans contre moi ont échoué. Amen. Tous tes projets contre ma vie ont échoué. Voici le langage du sang. Chaque fois que le sang parle, le sang met en exergue, en évidence la défaite du Satan, l'humiliation du Satan, la faiblesse, c'est-à-dire qu'il est impuissant, infime, petit. C'est ce que le sang révèle. C'est la raison pour laquelle nous, hommes de Dieu, nous devons comprendre les mystères liés au sang de Jésus. Amen. Et lorsqu'on comprend ces mystères liés au sang de Jésus, ça nous permet de marcher vraiment dans notre potentialité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue, Amen. bienvenue. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens seront choqués. Satan même sera choqué. Alléluia. Amen. Voilà. Il est trop petit. Trop petit.
1 Corinthiens chapitre 10. Ouais. Merci, Ravi. Hmm. À partir du 1 Corinthiens chapitre 10, il n'y a pas de verset 16. 10 à pas de verset 16. Mhm. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons Mhm. n'est-elle pas la communion du sang de Christ? N'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alléluia. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Tu sais, dans les sociétés secrètes, généralement dans les sociétés secrètes, je prends un peu l'image de la sorcellerie, etc. Ils font des réunions, eux, ils boivent du sang. Oui, oui. C'est pourquoi? C'est pour se renforcer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. Dans le domaine Spirituel, spirituel, maléfique. Mm. Et quel sang ils prennent? Humain. Généralement, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous, à notre table, la table de l'Alliance, quel sang on prend? Le sang de Jésus. C'est un sang humain? C'est divin, non? Bien sûr, c'est le sang divin. C'est le sang divin, le sang parfait. Entre ceux qui boivent du sang humain simple, ordinaire, pécheur, et ceux qui boivent le sang. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas de comparaison. Tu as vu? Et voici le mystère. Tu sais, Dieu, avant la création de l'homme, Dieu avait d'abord créé, il y avait un premier monde qui existait. C'était le monde des esprits, dont Lucifer était le chef. N'est-ce pas? Quand il a finalement chuté, Dieu a essayé de créer maintenant, en Genèse chapitre 3, l'homme, n'est-ce pas? Mais quand nous lisons Genèse chapitre 1, nous voyons que la création de l'homme et la formation de l'homme ne sont pas la même chose. Quand Dieu les a créés, ils étaient esprits. C'est-à-dire que Adam était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que Adam était Dieu. Lui et Dieu étaient dans la même classe. Parce qu'il a fait de peu inférieur à Dieu. Alors que Satan ne sait pas comme ça. Satan, le cas est différent. Maintenant, quand il a pris cet homme-là, il a pris ce Dieu-là, parce qu'il avait formé la terre, n'est-ce pas? Il a formé le corps. Maintenant, il a pris ce Dieu-là, il l'a mis en contact, parce que ce Dieu-là était en lui, n'est-ce pas? Il a soufflé, c'est-à-dire il a mis ce Dieu-là au contact de cette terre-là. C'est ainsi que l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que Dieu est devenu un corps, un être humain, c'est-à-dire l'esprit qui marche dans ce monde dans un corps humain. Donc c'est Dieu qui marche sur terre dans un corps humain. Amen. Donc Adam avant sa chute était Dieu qui marche sur la terre dans un corps humain. N'était pas un homme chuté qui marche dans la terre. Non, qui marche sur la terre. C'était un esprit. Dieu, c'est-à-dire Dieu. Nous sommes à l'image, aucun âge n'est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu en même temps. Aucun âge. Aucun âge. C'est nous qui sommes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi quand l'homme a péché, il s'est couvert de feuilles. Dieu a dit non, c'est pas comme ça. L'homme, c'est-à-dire que l'esprit qui est devenu un homme, fonctionne. C'est le sang qu'il faut. Et ce mystère-là, Satan ne connaissait pas. Satan ne savait pas. Parce que dans leur monde, le sang ne fonctionnait pas. Lorsque Satan a péché, est-ce qu'il y a eu problème de sacrifier du sang là-bas? Non. Tu vois? Donc, c'était un cas nouveau pour utiliser le sang. Pour pouvoir couvrir cet homme-là. Et donc, ce sang-là, Dieu était en train de montrer, Dieu est en train de montrer que ce sang-là, le vrai sang viendra, c'est lui qui va vraiment neutraliser, non seulement ça va accomplir la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et aussi ça va neutraliser Satan. Et ça va nous ramener à notre position d'avant comme étant Dieu dans la chair humaine. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu participes au corps de Christ, tu es en train de retourner. Quand tu es en train de prendre le sang de Christ, tu es en train de retourner dans ton état originel comme Dieu a créé Dieu. Il t'a créé Dieu pour vivre dans la chair humaine. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes la divinité qui fonctionne dans la chair humaine. Alléluia.
Et donc, cette divinité est au-dessus de Satan, est au-dessus des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Donc, non seulement tu es en train de participer, parce que tu es à la table du roi, c'est-à-dire tu es à la table de ton père, tu es à la table de ton origine, d'où tu viens. C'est le sang de Jésus qui a permis que cela soit possible. C'est ce sang-là qui nous a justifiés, c'est-à-dire qui nous a remis à notre place. Et même au-delà. Parce que Adam n'était pas assis sur le trône de Dieu. Nous sommes assis sur le trône de Dieu. Avec Christ. Alléluia. Donc, nous sommes en train de vous montrer la valeur du sang de Jésus. Nous sommes en train de vous dire que c'est le sang de Jésus qui te permet, c'est pourquoi le christianisme, c'est la divinité qui s'est manifestée dans l'humanité. Donc, nous sommes des humains divins. Alléluia. Nous sommes des humains divins. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes dangereux. Alléluia. Amen. Donc, comme on vient de dire, le sang est en train de dire ici que Satan est toujours derrière, il a toujours échoué. Le sang est en train de montrer, comme je voulais dire, la petitesse, la miniature du diable et de ses plans. Si vous ne savez pas, c'est ce que le sang de Jésus dit à votre sujet. Le sang de Jésus est en train de dire que tu es retourné en tant qu'enfant de Dieu, tu es assis sur le trône de Dieu, que tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est le langage du sang. Amen, amen. Que tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est le langage du sang. Deuxièmement, que Satan est infime. Satan est vaincu. Et troisièmement, que tu es plus que vainqueur. C'est ce que le sang est en train de dire. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Chaque fois que tu vois le sang de Jésus, tu vois, le sang est en train de témoigner que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu le monde. C'est pourquoi, nous qui comprenons le mystère du sang, quand nous marchons, Satan tremble. Les sorciers tremblent. Nous sommes en train de marcher comme Christ sur terre. N'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes en train de marcher comme Christ sur terre. Quand tu prends le sang, tu es en train de t'identifier au corps de Christ. D'abord, quand tu prends le sang, tu es en train de dire que je suis mort. N'est-ce pas? Je suis mort. C'est-à-dire que le vieux que tu étais, celui que tu étais avant, il est mort. Quand tu prends le sang, tu es en train de dire que je suis mort, ma vie est cachée en Christ. Je suis en Christ. Tu es en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que le langage du sang donne. Imagine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et quand on lit dans Jean chapitre 1, on dit, il est venu dans ce monde. Et le monde, les ténèbres ne l'ont point. C'est-à-dire, lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 4. Oh, Kabros, Kabarabo, Sandra, Hayatata. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. En effet, elle était la vie. En effet, elle était la vie. Était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand tu vas dans le langage original, les ténèbres ne l'ont point compris. Les ténèbres étaient confus quand ils l'ont vu. Qu'est-ce qui révèle la lumière? Ce n'est pas les ténèbres. Donc, les ténèbres sont confus. Quand un enfant de Dieu marche, les ténèbres doivent être confus. Les ténèbres doivent être embrouillées. Les ténèbres doivent reculer. Les ténèbres doivent c'est-à-dire que chacun cherche à dégager. C'est ça. Et ce verset-là, puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, chaque fois que tu marches, les ténèbres sont confus. Dans ce verset prouve que, parce que de toutes les façons, Christ est lumière, n'est-ce pas? Elle est la lumière. Et toi aussi, tu es la lumière. Donc, ça veut dire que ce verset-là parle de toi. Reprends le verset. Au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En toi, c'est pas tu as la vie, non? Bien sûr. Et cette vie-là, c'est pas la lumière des hommes? C'est la lumière des hommes. Merci. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. N'est-ce pas? Ici, c'est reçu. Mais dans d'autres versions, les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas saisir un enfant de Dieu. C'est impossible. Parce que le gars dégage une puissance extraordinaire. Parce que les ténèbres ne peuvent pas saisir la lumière. Ils ne peuvent pas. Et toi, tu es la lumière. Pourquoi tu te laisses saisir par les yeux, par Satan ou la sorcellerie? Tu vois? Alléluia. Tu as quelque chose à dire?
Alléluia, alléluia, alléluia. Mhm. Oui. Toujours pour donner l'assurance Mhm. que le sang de Jésus nous donne. Mhm. C'est par le sang de Jésus Mhm. que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Exactement. Le Avec sang de assurance. Jésus enlève toute barrière Mhm. entre Dieu et nous. Alléluia. Donc lorsque nous brandissons le sang de Jésus, Mhm. rien ne peut nous Rien. séparer de Dieu. Mhm. Le sang de Jésus, c'est lui qui a frayé le chemin pour nous. Ah ouais. C'est le sang de Jésus qui nous donne Donc, l'assurance. donc le sang de Frère, Jésus, c'est la porte C'est la porte d'entrée. d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est l'accès. L'accès à Amen. toutes les Amen. possibilités que Amen. Dieu a. Amen. Et Dieu a toutes les Les possibilités. possibilités. Rien n'est impossible à lui. Donc le Amen. sang te Amen. permet de rentrer en possession de toutes les possibilités que Dieu a. Parce qu'il n'y a rien d'impossible chez lui. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible chez lui. Donc ça veut dire que toi, par le sang, tu deviens détentrice ou détenteur de toute possibilité. Amen. Amen. Voilà Amen. pourquoi quand on impose les mains sur les malades sont guéris. Amen. Parce que le sang, nous venons avec le sang. Et ce sang-là, il y a la guérison dans ce sang. Amen. 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 Continue. Amen. Amen. Je vais rapidement lire un verset. Lis. Mhm. Lis. Ça, c'est Hébreux 10, le verset 19. Hein? Ouais. Hébreux 10, le verset 19, on dit. Ok. Hébreux 10, 19. 19. Oui. Ainsi donc, frères, comme nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le Une sanctuaire. libre entrée dans le sanctuaire. C'est par le sang de Jésus que nous avons accès auprès du Père. C'est pourquoi la Bible dit venez avec assurance Assurance. au trône de grâce Pour obtenir miséricorde. pour obtenir Tout miséricorde. ce que tu veux obtenir, vient avec le sang. Venez avec assurance. Avec assurance. Pas dans le doute. Ouais. Pas est-ce que. Le sang de Jésus nous a lavé de tout péché. Ah oui. Et le sang de Jésus continue à nous purifier. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 300 sur... Oui, continue. Donc, n'écoute pas les gens qui te disent que ce que tu as fait il y a 10 ans, ce que tu as fait il y a 50 ans, ce que tes parents ont fait, te poursuit encore. C'est du N'accepte mensonge. pas mon frère, n'accepte pas ma soeur. Le sang de Jésus a réglé tout. Tout. Donc, nous venons avec assurance au trône de grâce. Dieu n'a plus de problème avec le péché Dieu n'a parce que plus. le sang a réglé ça. Et le sang continue. Ah, Le sang continue, le sang continue. c'est ça. Donc, le sang de Jésus est notre assurance. Et le sang parle, Voilà Dieu. comme vous l'avez dit. Merci, mon fils Faustin. Ah oui, Faustin, Ouais, bravo. voilà Dieu. Le sang parle à notre faveur. Ce n'est pas le sang d'Abel. Non. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux Que le sang que d'Abel. le sang d'Abel. Waouh. Le sang de Jésus brandit la victoire. Donc le sang de Jésus, c'est une arme de défense. De défense, Deuxièmement, c'est une arme de victoire. de victoire, oui. N'est-ce pas? Et troisièmement, le sang te fait de toi plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Voilà. C'est la Bible dit. La Bible dit, ils l'ont vaincu. On va le lire Lis. rapidement. Ils l'ont vaincu, oui. Apocalypse Apocalypse chapitre 11. Oui. Ok. Disons. Je le lis dans le nom de Jésus. Ça, Amen. c'est Apocalypse 12, verset 11. Mhm. Ils l'ont vaincu à cause du sang Ils de l'ont l'agneau vaincu à cause du sang de l'agneau. et à cause de la parole de leur témoignage. Mantoko braligaba Alléluia. shegeze. Ils ont vaincu. Nous avons qui? Qui l'ont vaincu? C'est nous. C'est les enfants de Dieu. Donc nous avons vaincu Satan. En Donc- Christ, nous avons vaincu Satan. C'est ça. Christ a vaincu Satan, c'est nous qui avons vaincu Satan. Puisque nous sommes associés À à cette la victoire victoire. de Christ. Voilà. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir cette assurance. Lorsque tu te couches, tu t'endors bien. Lorsque tu vas dans ton bureau, invoque le sang de Jésus dans ton bureau. Si on a mis quelque chose là-bas, la flèche se retourne. C'est ça, tu invoques le sang de Jésus Ça se retourne là-bas. contre l'envoi. Et 7 fois puissamment. 7 fois puissamment. C'est pourquoi on est dangereux. Je vous dis, on est terrible. Hein? En fait, nous sommes, à cause du sang, nous sommes une zone de danger. Nous sommes dangereux à cause du sang de Jésus. C'est ça qu'on disait la fois dernière. Lorsqu'un sorcier nous rencontre, c'est le sorcier qui est en danger, pas nous. C'est lui qui doit commencer à gêner. Lorsqu'un sorcier croise notre chemin, c'est lui qui est en danger, pas nous. Lorsqu'on prend ton nom, qu'on envoie
Chez les marabouts, c'est le marabout qui aura des problèmes. En fait, le marabout dira à cette personne, pourquoi tu as envoyé ce nom-là ici? Si c'est pas un faux marabout, donc. Si c'est un vrai, là, il sera. Il saura. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Bienvenue, frère Zézé. Dieu a investi vraiment Ah non, oui. et Dieu compte sur nous pour établir son règne sur Pour terre. établir son règne sur terre. Dieu compte sur En nous. fait, le sang nous permet de rendre témoignage à Dieu, de discipliner les démons, les petits sorciers, les petits faux. En fait, Dieu compte, à travers le sang, Dieu compte sur nous pour le représenter valablement sur terre. Et dignement. C'est-à-dire que Dieu n'a plus besoin de descendre pour faire un jugement. Il dit, ah, mon fils est là. Dans chaque village, il a un enfant. Donc, cet enfant-là descend pour régler. Tu comprends, non? Bien sûr. Donc, l'autre qui dit que quand il voulait organiser un séminaire des sorciers dans sa ville, il dit, le sorcier dit, même si Dieu refusait, même si Dieu descendait, nous, notre réunion va se tenir. Le gars a dit, non, Dieu n'a pas besoin de descendre. Moi, je suis là. Je suis là. En fait, c'est ça. C'est ça. Continue. Donc, c'est ça, le sang de C'est pourquoi Jésus. nous sommes en rouge aujourd'hui. Oui. Pour que le peuple de Dieu comprenne que nous ne sommes pas en train de blaguer. Hein. Le sang de Jésus est vraiment une âme véritable. Voilà. Le sang de Jésus n'échoue jamais. Jamais. Le sang de Et Jésus en fait, n'échoue pas. le sang de Jésus, c'est notre plus grand avantage. C'est-à-dire que le plus grand avantage que chaque enfant de Dieu a, c'est le sang. Parce que le sang te permet d'accéder à toutes les possibilités. Exactement. Le sang de Jésus, c'est l'âme la plus puissante au monde. Plus puissante même que les armes nucléaires. Les armes nucléaires. Oui. Les armes nucléaires ne peuvent pas tuer des esprits. Ne peuvent pas faire fuir les esprits. Fuir les esprits. Mais le Pour sang, balancer de les Jésus, esprits vers... le sang de Jésus fait des dégâts dans le monde spirituel. Lorsque tu brandis le sang de Jésus, personne ne peut résister. Venons à Rahab. Oui. Rahab, sa maison était protégée. Peu importe les tremblements de terre, peu importe les attaques, la maison de Rahab était défendue, protégée. Le sang sur le linteau de la porte des enfants d'Israël. Oui. Tous les fléaux de l'Égypte, aucun fléau n'a frappé un enfant d'Israël. Et surtout le dernier fléau, la Pâque, aucun enfant d'Israël. Et tous les Égyptiens qui sont venus se réfugier là-bas, ils ont été épargnés. Et la Bible dit que cette nuit, c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort, l'ange de destruction. C'est l'ange de la mort qui est passé. Ça maintenant, c'est l'ange de la mort. C'était simplement l'image du sang de Jésus. C'était simplement l'image du sang de Jésus. Et nous avons le véritable sang de Jésus sur nous. Quel sorcier, quel démon. Quel démon? Aucun démon, aucun sorcier ne peut vous résister. Ah ouais. C'est pourquoi le matin, lorsque tu sors, couvre-toi du sang de Jésus. Amen. Lorsque tes enfants vont à l'école, couvre-les du sang de Jésus. Amen. Lorsque tu rentres dans ta voiture, couvre ta voiture du sang de Jésus. Amen. Et va en paix. Va en paix. Va en Tranquille. paix, va tranquillement. Le sang s'en occupe. Parce que le sang parle. Le sang s'en occupe. Et c'est ce sang-là qu'on boit. Imagine. Nous, on boit un sang qui est le sang le plus puissant dans tout l'univers. C'est ça. C'est la base de cette nouvelle alliance. C'est la clé de notre victoire. C'est la clé de notre accès à l'éternel. C'est la clé de notre victoire sur le péché. Victoire sur les œuvres du diable. Victoire sur la maladie. Victoire sur tout, sur ce qu'on appelle la corruption. Et Jésus a dit, toutefois que vous prenez ça, vous invoquez. Et c'est ça, lorsque la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Et nous savons la mort et la résurrection. Ça signifie quoi? Échange divin. Exactement. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous remuons l'alliance. Voilà. Et Dieu se lève. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus, voilà, c'est toute l'autorité divine qui se lève. Ah ouais. C'est ça l'alliance. Cohorte céleste divin. Les sorciers comprennent mieux le sens de l'alliance du sang. Ah ouais. Nous sommes dangereux, hein? Nous sommes dangereux. Il ne faut pas nous voir comme ça. Nous sommes très dangereux. Lorsqu'on invoque le sang, c'est tout le ciel qui se lève. Ah ouais. Nous sommes très dangereux. Très, très dangereux. Donc, en tant qu'enfant, ne banalisons pas le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant. Oui, tu as un dernier. Non, c'est bon. Alors, maintenant, avant de terminer, il y a un point qu'on doit toucher avant de terminer.
je préfère te laisser le temps. La sœur Madeleine a donné. Ah oui, on aurait dû commencer par ça. Mais l'onction, en fait. Ouais. Donc, nous avons notre sœur Madeleine Lydie qui est toujours là. Ouais. Pour nous soutenir. Aujourd'hui encore, elle a envoyé sa dîme. Hier, oui, c'est aujourd'hui que nous avons retiré. Et comme nous le disons, nous le répétons, nous encourageons toutes les personnes de bonne volonté, ceux qui le peuvent, à soutenir cette œuvre. Nous avons besoin de beaucoup de matériel. Oui. Nous avons besoin de la connexion. Nous avons besoin de plus de caméras. Parce que nous utilisons notre téléphone. Et vous voyez, des fois, il y a des perturbations. Oui. Donc, pour tous ceux qui nous encourageons, tous ceux qui peuvent envoyer des dîmes et même faire des offrandes spéciales pour que cette œuvre atteigne vraiment tout le monde entier. Donc, c'est cet appel que nous lançons chaque fois. Et nous bénissons vraiment cette sœur Madeleine qui a commencé cette œuvre, que le Seigneur est fidèle. Je suis convaincu que le Seigneur est fidèle. Et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Et elle aussi, en apportant sa dîme, elle participe à cette œuvre. Bienvenue, Frère Joseph. Alléluia. Oui, merci. Elle aussi, en apportant sa dîme, il faut suivre dès le début, c'est très intéressant sur le sang. Elle participe à cette Frère œuvre. Joseph. Amen. Et apôtre Paul encourage à dire, de même que vous excellez en foi, en parole, en justice, faites de même d'exceller aussi dans ces œuvres de bienfaisance. Donc, parce que cet argent qui vient est utilisé pour la gloire de Dieu, est utilisé pour partager l'évangile, et tous ceux qui sont touchés par cet évangile, votre nom y sera associé. Alléluia. Donc, je crois que vous pouvez bien prier pour la sœur Madeleine. Père éternel, nous te bénissons, te magnifions pour ta grâce sur la vie de notre sœur et sur tous ceux qui sont touchés, qui seront touchés, Seigneur. Père éternel, je te prie, puisque elle a obéi à ta parole, je te prie d'ouvrir davantage les écluses des cieux dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que le dévorateur est neutralisé dans tous les aspects de sa vie au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu fais d'elle pilier financier pour l'avancement de ta cause au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tout ce qu'elle touchera prospérera au nom de Jésus. Amen. Merci parce que Seigneur, tu vas combler les désirs de son cœur au nom de Jésus. Amen. Elle veut te servir, Seigneur. Merci parce que tu vas débloquer tout blocage afin qu'elle puisse te servir selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Elle a ce désir-là, Seigneur, de te servir, de venir en tant qu'évangéliste, Seigneur, en Afrique. Seigneur, je te prie d'ouvrir les portes pour elle au nom puissant de Jésus. Amen. Merci parce que désormais, elle a accès libre à ton bon trésor au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut retenir ceci. Comme on disait, le sang de Jésus est l'arme ultime. Et l'arme ultime, c'est la dernière arme que Dieu a utilisée en Égypte. Oui. C'est-à-dire que c'est le dernier secret. Ou bien, Bien sûr. il a fait Moïse a fait le premier signe, deuxième miracle, troisième miracle. Pharaon ne laissait pas. Pharaon refusait de les lâcher, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais lorsque la dernière arme est sortie, On a lâché prise. n'est-ce pas? Et puis on les a précipités. Allez-y. Donc, c'est la dernière kata, le sang. Et ce sang-là est disponible maintenant. Je vais vous dire, chaque fois que vous voyez le sang de Jésus, ça prouve que Satan a été vaincu. Ça prouve que Satan n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance. Satan n'a que des ruses. En tout cas. Donc Satan est vaincu. Tu es en train de prouver par ce sang-là que tu as été pardonné. Tes péchés se sont pardonnés. Le sang est en train de te dire que tu as été pardonné. Tu as été pardonné. Donc, refuse de te culpabiliser. Refuse de te culpabiliser. Le sang dit que tu as été pardonné, tes péchés ont été pardonnés. Le sang dit que je ne te condamne plus. Je ne te condamne non plus. Mais va, ne pêche plus. C'est ce que le sang est en train de dire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et samedi, nous serons là pour prier pour la guérison des malades. Et cette semaine, vraiment, il y aura des choses extraordinaires. Parce que la Pâque signifie notre victoire sur la mort. Amen. Jésus n'a pas vaincu Satan pour lui-même. Il a vaincu Satan pour vous et moi. Tout ce
que Jésus a fait pour la croix, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour toi et moi. Et je précise, lorsque nous parlons ici de Satan, c'est les œuvres qui le représentent, la maladie, l'échec, la malédiction, l'ensorcellement, la sorcellerie, les mauvais sorts. C'est tout ce qui rentre dans le camp de Satan. Donc lorsque nous parlons de vaincre Satan, c'est de vaincre la maladie, vaincre la pauvreté, vaincre la sorcellerie, la méchanceté autour de soi, la haine. C'est ça. Donc le sang de Jésus vient, nous donne la victoire sur Satan et ses atouts-là. Alléluia. Les gens pensent ils disent que Jésus a vaincu Satan. Écoute, Jésus n'a pas besoin de vaincre Satan. En fait, il avait déjà la victoire sur Satan. C'est à cause de vous qu'il est venu vaincre pour vous. Exactement. Donc la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour notre bien. Il était le roi des rois, non? Avant de venir, n'est-ce pas? Il était le Seigneur des Seigneurs, mais il n'était pas ça. Si. Il était le plus élevé, n'est-ce pas? Avant de venir. Voilà. Donc la victoire de Jésus sur Satan, c'est ta victoire. La victoire sur Jésus sur la maladie, c'est ta victoire. C'est la maladie. La victoire sur l'enfer, de Jésus sur l'enfer, c'est ta victoire sur l'enfer. Tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus. Amen. Donc, la victoire de Jésus sur la malédiction, c'est ta victoire. Toi, pas lui. Il n'était pas maudit. Jésus était maudit. Non. C'est à cause de toi il fut maudit. C'est à cause de toi il est mort jeune. Pour que tu puisses vivre longtemps. C'est à cause de toi il est parti en enfer. Pour que toi tu n'ailles pas en enfer. C'est à cause de toi il est devenu pauvre sur la croix. Même l'eau il ne pouvait pas boire. C'est à cause de toi pour que tu puisses être dans l'abondance. Donc, refuse tous. Jésus a pris tout ce que la mort a entraîné dans ce monde, toute la corruption a entraîné dans ce monde. Donc toi, saisis cela par la foi. C'est pourquoi on doit marcher dans la victoire. Marche dans la victoire dans tous les domaines de ta vie. Ne dis pas que la vie c'est de haut en bas. Non, nous la vie c'est de haut en haut, n'est-ce pas? Il dit en contemplant, comme dans un miroir, la gloire de Jésus. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire et non de haut en bas. Et c'est ça. Ayons la même mentalité, c'est ça. C'est ça la foi. Nous acceptons simplement ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce que nous acceptons. Nous acceptons d'obéir à la parole. Nous sommes à l'école de la foi. Ce que Dieu dit, nous prenons. C'est ça l'école de la foi. On ne discute pas avec ça. On ne discute pas. Dieu dit que Christ a pris nos maladies. On dit oui. Amen. Amen. On accepte. C'est pourquoi je suis en bonne santé. Oui. Christ était pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Nous disons Amen. Christ a pris nos malédictions, il a donné nos bénédictions. Amen. Amen. Donc c'est ça l'école de la foi. Nous sommes là pour dire oui à Dieu. On ne discute pas. Nous sommes là pour prendre. On est là pour prendre la main. Il dit, il donne. Il a donné. Il a donné. Donc, il a donné. Et toi, tu refuses de prendre. Moi, je prends. Jésus a dit, tout est accompli. Voilà. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est ça la foi. Alléluia. Lisez la Bible partout où il y a bénédiction. Dites Amen. Dites Amen. Satan est vaincu. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir sur la maladie. Amen. Vous imposez la main sur les malades seront guéris. Amen. Amen. Vous chercherez les démons. Amen. C'est ça la foi. Voilà. Simple. C'est ça la foi. C'est ça. Et Dieu, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous voulons être agréables. C'est pourquoi nous acceptons par la foi. Et en faisant ça, nous honorons Dieu. Et Dieu dit que j'honore celui qui m'honore. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous sommes en bonne santé. Nous sommes heureux. Notre 1 franc ne va pas dans la pharmacie. Ah, pharmacie ou chez le... Non, jamais. Notre 1 franc, on sait comment nous utilisons. On achète de la viande pour bien manger. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. C'est ça, et c'est ça la grâce. Alléluia. Acceptez simplement la grâce, c'est un acte de foi. Acceptez la grâce de Dieu. Donc, dormir tranquillement, tu n'as pas besoin de gêner de prier pour ça. Pour dormir. Tu dors tranquillement. Tu dors tranquillement. Si quelqu'un t'offense, tu n'as pas besoin de passer à méditer sur ça. Tu ris même, tu le pardonnes même. Toi, tu dors tranquillement. Voilà. C'est ça. Écoutez, dormez tranquillement. Levez-vous à 2h, 3h du matin. Prenez 1 heure, 2 heures en train de remercier Dieu, de chanter pour Dieu, de louer Dieu, de le remercier pour ce qu'il fait pour toi, au lieu de passer des conneries de temps pour combattre qui que ce soit. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Amen. Alléluia. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon, pasteur. Dimanche, nous parlerons de la Pâque. Restez bénis. Samedi et dimanche, nous parlerons de la Pâque. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.